Oh, dans toutes les choses que j'ai dit il y a 2, 3 mois, ça, c'est la chose qui était pourquoi vous avez fait ça? C'est pas nécessaire. C'est bah, 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 bah. Mon téléphone était dring, 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 dring. Mais c'est ça que j'ai dit et ça que je pense. Si vous avez des gens qui sont prêts aux gens dans le rue, il n'y a pas beaucoup qui ont le voix, qui peut parler pour les gens dans la rue. Et si c'est le gang, si c'est barbecue, qui contrôle 80% de Port-au-Prince. Je crois, c'est pas, évidemment, c'est pas secrétaire Blinken qui doit parler avec Barbecue, mais il faut que quelqu'un parle avec lui pour demander qu'est-ce que vous voulez pour arrêter cette violence. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il est en contrôle de 90%? C'est tout que je voudrais dire. C'est pas Donc, alors, alors quelque vous, chose vous- alors, ici. vous n'avez pas dit que Barbecue devrait faire partie de la solution en tant que membre du gouvernement. Donc, on doit lui Non, parler non, non, pour non, 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 savoir qu'est-ce qu'il non, veut non, non. exactement. Non, non, non. Je veux seulement que quelqu'un sur le terrain parle avec lui pour demander quel est le chemin pour demain. Peut-être il croit qu'il va rester comme ça pour des années et des années, mais moi, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je le connais de tout, barbecue. Mais c'est sûr qu'il y a un chemin pour le futur d'Haïti qui n'est pas les gangs. Mhm. Mais C'est tout pour ce que Guy je Philippe, crois. est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait aussi, le gouvernement américain devrait aussi engager des discussions avec lui et en tant que quoi, pour qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui d'après vous? Non, non, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ça, et je voudrais répéter. La première chose que des États-Unis peuvent faire demain, c'est livrer, bring to Haiti humanitarian aid. Ça, on peut faire ça tout de suite. Et moi, je voudrais cibler ça parce que ça, les choses plus importantes. Mais de l'autre côté, le cas du gouvernement de Haïti, vraiment, cette council de 7 membres, je ne sais pas, pour moi, peut-être ça va marcher, mais pour moi, c'était une solution qui était dictée par les gens qui n'habitent pas en Haïti. Peut-être les Haïtiens étaient là, je ne sais pas. Les gens que j'ai parlé avec, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens dans cette chambre-là, mais qui sait. Mais pour moi, je voudrais, si, vous savez, qu'est-ce que je voudrais écouter la voix de Madame Sarah. Madame Sarah, les très intelligents, les femmes qui travaillent dans les marchés en Haïti. Et moi, je voudrais entendre les voix de Madame Sarah ou les officiers de police qui aident sur le terrain tous les jours, ou les médecins qui travaillent dans les peu hôpitaux qui sont toujours ouverts. C'est ça, c'est le voix que je voudrais entendre. Vous avez émis des doutes concernant le collège présidentiel qui devrait avoir 7 membres. Et il y a des gens qui pensaient qu'il devrait y avoir un membre de la Cour de cassation. Et maintenant, Guy Philippe aussi, il a exprimé son désir de devenir président de la transition. Et vous avez dit dans votre interview que en fait, vous le connaissez, je ne sais pas si vous avez des expériences de travail avec lui. Est-ce que vous pensez que Guy Philippe pourrait diriger la transition en tant que président? Non, 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 je ne vais pas répondre à cette question. Si mon téléphone sera crazy again. Non, je ne veux pas répondre parce que moi, je ne vois pas que. Je ne sais pas. C'est ce que je veux. Je veux quelqu'un qui est une personne de peuple. C'est ça, c'est tout ce que je veux. Mhm. Qui peut parler, qui peut apporter les gens comme Madame Sarab, comme Mhm. les officiers de police, comme les médecins qui étaient là tout le temps qui travaillent pour le peuple. C'est ça. Je ne sais pas Mhm. qui A- a Avez-vous, sa voix. avez-vous des expériences de travail avec lui lorsque vous étiez Non, ambassadrice en non, Haïti? non.
Non. Mais Mais maintenant, il y a beaucoup des Américains qui ont travaillé avec lui pendant le temps qu'il était le chef de police ou à Delma ou à Cap-Patient. Ça c'est sûr et certain parce que il y a une alliance mhm. avec le policier et les Américains depuis longtemps. Mais est-ce que cela ne représenterait pas un problème, le fait qu'il a été en prison ici aux Oui, États-Unis? bien Il a sûr. beaucoup d'expérience de sécurité, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il devrait faire un dépassement cette fois-ci pour aller lui parler, demander de la même manière qu'on pourrait adresser les chefs de gang? Hum. Vous savez que pendant longtemps, j'ai pensé que les États-Unis, nous étions ici dans la colline, mais maintenant je crois que peut-être nous ne sommes pas ici, sur la tête de cette colline, nous sommes peut-être ici, parce que si vous pouvez voir les politiques américains, je crois que le voir c'est pas à nous à dicter à un autre pays, vous devez avoir cette personne ou cette personne. Et même dans les élections américaines pour les présidents, nous avons quelqu'un qui était déjà beaucoup de problèmes avec le judiciaire. Moi, je n'ai pas une voix. Vous pouvez dire ça. Non. Moi, je crois que c'est là avoir tout le monde dans le cercle et écouter, écouter, écouter. C'est pas le temps de parler, 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 mais écouter, écouter. Et pour les anciens à le faire sans personne. Ce matin, Donc, j'ai lu. donc, vous pensez que les États-Unis, cette fois-ci, devraient laisser Haïti et Yes. régler ses problèmes à elle seule? Parce que vous avez noté que les États-Unis, ils ont travaillé avec les tontons Macoute, les Duvalier et père et fils, et pour beaucoup de personnes, cela a contribué à détériorer la situation en Haïti. Donc, vous pensez que les États-Unis ont est-ce que vous pensez que les États-Unis ont une certaine responsabilité dans la crise actuelle en Haïti? Oh, ça c'est difficile à dire. Peut-être on peut dire oui, un certain, bien sûr, l'histoire est longue et complexe, mais pour le moment, je crois que tout le monde doit demander aux États-Unis pour l'aide humanitaire. Pour moi, ça c'est la chose la plus importante pour le moment. C'est la crise politique, ça ne va pas régler demain ou après-demain ou même la semaine prochaine, je ne vois pas. Mais cette situation humanitaire, ça peut être réglé aussitôt que possible. Donc, vous pensez que la discussion entre le département d'État, la CARICOM, ça ne va pas vraiment changer la situation en Haïti selon vous? Pourquoi? Toujours un peu espoir, mais pour moi, ici, loin, 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 j'ai pas beaucoup d'espoir pour un règlement de la situation politique avec cette coalition, whatever you call it. Mhm. Mhm.